Alors ici à Prague, vendredi soir, et ben ça y est, c'est fait. On a un joueur du team Winamax en finale de l'EPT, et c'est Manuel Bevan pour sa première finale. Ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait. Troisième année consécutive à l'EPT de Prague. Première année 19e, deuxième année 22e. Et là, tu as un peu brisé la mini-malédiction des demi-finales pour atteindre la dernière table. Enfin, ouais. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, je suis soulagé. La fin était très laborieuse. En fait, j'ai pas eu une énorme réussite sur la journée. Les coups clés, en gros, je m'en suis pas mal sorti. J'ai très bien joué au début, j'étais vraiment très lucide. Post-flop, j'ai fait plein de bons trucs, de bons value bet, des bons bluffs. Et ensuite, quand le jeu pré-flop a commencé à devenir prépondérant, là j'ai fait deux coups un peu discutables. Et en fait, j'ai perdu, j'étais bien, j'étais à 1 600 000 à un moment, je devais être dans le top 5. Et je suis retombé à 1 million. Et après, avec les blinds qui augmentent super vite sur cette fin de structure, je me suis retrouvé vite à 25 blindes, puis à 20 blindes, puis à 15 blindes, puis à 12 blindes. Et il y avait plein de joueurs short, et il y avait un calcul d'ICM à faire compliqué pour savoir quel risque je prenais pour refaire TF ou tenter de doubler avant, quoi. Et j'ai pris aucun risque, j'ai passé des mains. Rien de scandaleux, j'ai passé paire de 9 par exemple, très flop, quoi, mais... Est-ce que c'était la meilleure stratégie à suivre vu la situation, ouais, les paramètres? La situation, vu mon envie de faire une table finale. Je n'aurais pas fait n'importe quel prix, mais voilà, je me suis défini une stratégie, on l'a fait au break là, juste avant la fin. La plus claire possible, avec les ranges de push optimisés en fonction des situations. Donc je suis arrivé, j'étais bien préparé, quoi. Là, on a vu qu'être chip leader au départ des demi-finales, ça ne garantit pas forcément la place en table finale, vu que c'est Kevin McPhee qui vient de sortir. Et puis les joueurs qui sont autour de toi, c'est pareil, pas forcément des joueurs qui avaient des gros stacks au début de la journée, mais ils se sont montés beaucoup de jetons. Non, c'est le poker, sur la fin de tournoi, il peut se passer n'importe quoi. C'est pour ça que je suis encore confiant pour demain. J'ai 12 blindes pendant encore 40 minutes. Il peut se passer n'importe quoi, je peux buster tout de suite, je peux faire top 3, je peux gagner le tournoi, tout est possible. Donc je vais repartir de zéro, quoi, analyser la situation objectivement. Et puis, au niveau de tes adversaires, il y a des choses que tu peux nous dire. C'est pas forcément la table finale la plus relevée de l'année. Moi, personnellement, hein, c'est moi qui le dis, mais les joueurs italiens, je les trouve quand même assez faibles, moins bons que la plupart des joueurs qu'on voit en table finale généralement. Non, c'est pas une table finale dure. Il y a un russe très bon. Oui, c'est Kripka, ouais. Je traite très bien. Peter. Il y a un italien qui n'a pas l'air trop mauvais, qui a surtout beaucoup de jetons. Et les autres sont soit des profils ultra tight scared qui vont être scared money. Il y a Roberto Romanello aussi. Roberto Romanello qui est très pénible à jouer, donc ça c'est un peu le genre de mec contre qui j'ai du mal. Donc le site draw, je sais pas s'il y a un site draw. C'est le même que tu avais ce soir pour la table finale à 9. Ah, c'est pas idéal pour moi alors parce que j'ai les gros tapis j'ai les 4 gros tapis à ma gauche. Donc c'est très mauvais pour moi parce que j'aurais pu pousser sinon sur les mecs tight. Donc là je vais pousser sur des mecs qui vont call light, qui vont bien comprendre les règles. Donc on va dire c'est pas génial, quoi, comme situation, mais on va étudier ça. Et puis de toute façon là j'ai 12 blindes, ça va changer très vite, quoi. Très vite je serai dehors ou j'en aurai 24. Donc ouais. Ça changera toute la stratégie derrière. Je vais demander l'avis du coach maintenant. Tu as suivi tout le tournoi? Oui, bien sûr, ouais, je suis tout le tournoi. On a mis au point ça fait quelques mois maintenant qu'on a commencé à bosser, mais on a mis au point une routine, un peu de travail au jour le jour qui commence avant que commence le tournoi d'ailleurs dans la journée, puisqu'on y est à partir de 9h du mat avec le sport, et puis après on se fait un petit débriefing au petit-déj. Il y a Pierre Gauthier qui en général passe une petite heure avec Manu avant d'attaquer le tournoi. Voilà, le coach mental. Ouais, voilà, le coach mental, et puis ensuite Pierre qui vient à tous les breaks aussi pour débriefer avec Manu, moi une fois de temps en temps, donc voilà, ça fait vraiment un travail suivi. Et c'est vrai qu'ici, je trouve, les conditions, moi je l'ai dit en arrivant, mais j'adore les conditions à Prague parce qu'on est sur place, il y a toutes les structures qui sont nickel, on a une salle de gym qui est impeccable, le buffet est très bon, donc on n'a pas besoin de sortir de l'hôtel et on est vraiment en place, et au niveau de l'organisation c'est super facile justement d'établir une routine bien précise. Et du coup on en a parlé un petit peu hier, et Manu semblait dire que justement il aimait bien cette idée d'avoir des vrais repères et tous les jours de faire la même chose.
et du coup ça lui, tu pourras pour moi ça. là-dessus, mais l'idée c'est qu'il considère en fait, il prend chaque jour un peu comme un jour comme un autre. Et du coup, ça enlève vachement le côté pression. Bon, avec Pierre, il travaille beaucoup sur ses objectifs, ce qu'il essaye de faire au jour le jour. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir établir cette routine, du coup, ça enlève pas mal de pression et on a une idée claire de ce qu'on veut faire. On est bien dans son. Donc voilà, je trouve que c'est une. Et ça s'est traduit comment à la table alors? Tu te sens, je me sens vachement mieux plus en fait. prêt J'ai joué mon meilleur poker à ce tournoi. C'est pas juste tu vois, des mots en l'air pour dire ça y est, je suis en table finale, c'est que je joue mon meilleur poker. J'aurais pu chatter aussi. J'ai pas spécialement chaté. T'as chaté normalement, on va dire. Voilà, en fait, j'étais all-in une fois de tout le tournoi. Ouais. All-in payé. Avec As-Valet contre paire de roi, all-in payé une seule fois. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de gagner ce coup-là. Voilà. Mais c'est la seule fois où j'ai été all-in. Donc c'est-à-dire j'ai quand même évité juste de 540 joueurs à 9, enfin à 8, j'ai évité l'élimination. Bon, c'est aussi évidemment il y a des circonstances favorables. Mais je suis très content, j'ai vraiment joué mon A-game 95% du temps. J'ai exploité au maximum les mains que j'ai eues. Et cette routine qu'on a mis en place avec Steph et Pierre, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me sentir encadré, me sentir soutenu comme ça pour donner le meilleur de moi-même. Où c'était peut-être pas le cas les 2 années précédentes. En tout cas, c'est clair que j'ai l'impression que je joue mieux, je suis beaucoup plus en confiance. J'arrive à maintenir mon A-game, même quand il m'arrive des choses désagréables. Et ça, c'était ma plus grosse faiblesse. Tu as engrangé encore un peu plus d'expérience sur ce tournoi, des trucs qui vont resservir plus tard, des nouveaux mécanismes, des nouvelles séquences de jeu, des trucs comme ça. Pas spécialement, parce que c'est toutes des choses que je sais déjà en fait. En fait, le problème au poker, on parle beaucoup de technique au poker, mais la technique, c'est pas si important que ça. Elle n'est pas si compliquée en fait par rapport à plein d'autres jeux, plein d'autres activités humaines. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à mettre tous les facteurs ensemble, à leur donner la bonne pondération et surtout à avoir un raisonnement vachement lucide sur ce qui se passe. Et à pas avoir l'esprit pollué par plein de choses, par des émotions négatives, par des calculs qu'on fait pas parce que voilà, on sait pas trop, on est dans le stress du moment. C'est jouer son A-game tout simplement. Jouer son A-game tout le temps, le plus souvent possible. Et moi j'ai vu des mecs là sur le tournoi qui jouaient très bien et qui d'un seul coup ont craqué. Ouais. Et ça arrive tout le temps, et moi ça m'arrivait tout le temps avant et aujourd'hui ça m'arrive plus. Aujourd'hui je craque plus. Je tente des choses, je joue encore agressif et tricky, etc. Mais je fais plus de trucs idiots qui ne sont pas basés sur une réflexion logique et assumée complètement. Donc tu prends des meilleures décisions, tu analyses mieux les informations que tu reçois. Voilà, je prends beaucoup plus de temps, je réfléchis beaucoup plus, je refais les maths dans ma tête beaucoup plus plutôt que de me baser sur les raccourcis qu'on utilise online. Je joue mieux voilà pour résumer. Et tout cet encadrement, tout cet engouement autour de l'équipe et toute cette structure qui a été mise en place, c'était déterminant. Ouais, et puis je pense que, juste pour finir, moi avec Manu, c'est vrai qu'on a. Manu, c'est tout le monde le sait, c'est quand même, je pense, un des plus gros bosseurs qui est sur le circuit. Et c'est vrai qu'on a. Moi c'est vraiment du plaisir de bosser avec lui parce qu'il est toujours présent à l'appel, il est toujours là pour contribuer, que ça lui plaise ou pas, si ça lui plaît pas au moins on discute, mais donc il y a vraiment un échange et il y a un retour et c'est sûr que moi je suis content de le voir récompensé pour ses efforts pour l'instant. Moi j'espère que ça va continuer aussi parce qu'il y a quand même une pièce à jouer demain. Voilà, c'est vrai que c'est sympa de voir avec tout ce qui s'implique et tout ce qui travaille sur lui-même. Il a fait des progrès incroyables franchement depuis qu'on a commencé, depuis 6 mois. Et j'espère qu'il va continuer encore sur cette courbe et qu'il y aura plein de succès et ça va commencer des belles en tête finale. Très bien. Bon, on n'a plus qu'à te souhaiter bonne soirée et bonne chance. On se retrouve demain pour la finale. Salut tout le monde, et n'oubliez pas de me soutenir demain, même si j'ai pas beaucoup de jetons, ça peut changer très vite. Voilà, à bientôt.